Vous devez ranger les pièces du bateau qui sont mises en tas dans les emplacements du chantier prévus à cet effet. Avant de ranger les pièces, vous devez au préalable remettre les panneaux de désignation des emplacements qui ont été enlevés. Les panneaux doivent être placés à leur lieu et place d'origine. Vous pourrez vous aider des pièces du bateau déjà en place dans les emplacements pour mettre les bons panneaux aux bons endroits. Une fois les panneaux remis en place, vous pourrez ranger les pièces qui sont en tas dans le chantier. Vous devrez les mettre dans les emplacements correspondant aux panneaux. Quand vous aurez terminé de ranger toutes les pièces, vous ferez sonner la cloche du chantier pour m'avertir que je puisse valider votre tâche et vous avertir de vos éventuelles erreurs, si c'est opportun de le faire. Merci. Le rangement des éléments du bateau est parfait. Ces derniers sont correctement rangés à leur place et les panneaux de signalisation sont bien à leurs emplacements. Vous pouvez à présent passer à la phase de montage du bateau. Pendant la première phase de votre formation, vous avez appris à reconnaître, à différencier les différentes parties d'un bateau romain. Vous avez pu distinguer et ranger les principales pièces qui le composent. C'est ainsi que vous avez pu identifier les pièces qui composent la quille, celles qui composent la coque, comme les varangues, les demi-couples et les allonges. Vous avez découvert l'imposant massif d'emplanture et le vaigrage qui formeront la cale du bateau. Ces derniers étant rangés dans leurs emplacements de stockage. Vous avez accès à une maquette en coupe du navire sur la table à gauche de la table des outils. Vous avez également accès à un rappel des consignes sur la table à droite si vous êtes perdu. Bien. Il est temps à présent de passer à la construction du bateau. Comme vous le savez, la construction du bateau s'effectue en différentes phases. La première phase consiste à former l'ensemble de la quille. Cette dernière est composée de 3 éléments. Le premier élément est la quille. Il s'agit de la pièce centrale sur laquelle sont fixées de part et d'autre l'étrave, orientée vers l'avant du bateau, et l'étambot, orienté à l'arrière du bateau. Ces 2 éléments sont fixés à la quille à l'aide d'un trait de Jupiter. Vous pouvez commencer à assembler les parties de la quille, soit en commençant par l'étrave ou par l'étambot.
Une fois le premier assemblage réalisé, vos collègues procéderont à l'assemblage restant. Une fois ce dernier réalisé, faites sonner la cloche pour m'avertir que vous avez réalisé la première partie, afin que je vous donne les tâches suivantes à réaliser. Vous avez terminé l'assemblage de la quille. Vous pouvez passer maintenant à l'assemblage de l'extérieur de la coque. En effet, la coque d'un navire est composée de deux parties, une partie intérieure et une partie extérieure. Vous allez procéder à réaliser la partie extérieure de la coque. Cette partie de la coque est composée d'un ensemble de virures superposées. Il s'agit d'éléments en bois assemblés entre eux, les bordés, dans le sens de la longueur pour former une virure, tout le long de la courbure de la coque qui s'étend de l'étrave à l'étambot. Chaque virure est composée de deux bordés. La première virure porte le nom de galbord. Le galbord est la virure qui s'enchâsse dans la râblure de la quille. Cette dernière est fixée à l'aide de tenons et mortaises et ne requiert pas de chevilles pour les fixer. Votre première tâche consiste à réaliser le galbord. Pour ce faire, vous aurez besoin d'assembler la première virure du galbord à l'aide de deux bordés. Pour joindre les bordés, vous utiliserez un tenon que vous insérerez dans une mortaise de l'un des bordés. Afin de sceller le tenon dans la mortaise, vous devrez percer avec l'outil requis un trou à travers le bordé et le tenon. Pour y insérer une cheville, vous devrez avec l'outil requis enfoncer la cheville dans son emplacement. Une fois le tenon fixé dans le bordé, vous n'aurez plus qu'à assembler les deux bordés ensemble. Comme précédemment, une fois que vous avez réalisé le premier assemblage, les assemblages suivants seront réalisés par vos collègues. Une fois la tâche finie, faites sonner la cloche pour m'avertir, afin que je vienne vous donner la liste des tâches suivantes à réaliser. Vous avez terminé l'assemblage de l'extérieur de la coque. Vous pouvez passer maintenant à l'assemblage de la partie intérieure de la coque. Cet assemblage se réalise avec des varangues et des demi-couples. Pour les premiers, il s'agit d'éléments transversaux à la structure du bateau, qui avec les demi-couples fixés entre chaque varangue, contribuent à la solidité de la structure du bateau. Afin de positionner et fixer les varangues et les demi-couples aux bons endroits, les emplacements de ces dernières ont été signalés avec des repères peints à la chaux. Une fois les pièces positionnées correctement à leurs emplacements, il vous faudra les fixer sur les bordées en utilisant les mêmes outils que précédemment, afin de percer un trou à travers et en y insérant une cheville. Comme précédemment, une fois que vous avez réalisé le premier assemblage, sonnez la cloche pour m'avertir que la tâche a été réalisée et que je puisse vous communiquer les tâches suivantes à réaliser.
Votre équipe vous attend pour intervenir. N'oubliez pas de faire sonner la cloche lorsque vous avez terminé. Vous avez terminé avec l'assemblage des varangues et des demi-couples. Attendez à présent que votre équipe fixe le massif d'emplanture sur les varangues. Lorsque cette étape sera effectuée, un membre de votre équipe sonnera la cloche afin de vous indiquer que la fixation du massif d'emplanture a été effectuée. La fixation du massif d'emplanture ayant été effectuée, vous pouvez à présent procéder à l'assemblage des allonges. Ces dernières prolongent les demi-couples déjà en place. Il vous faudra assembler les allonges au demi-couple en perçant et en insérant une cheville de la même manière que vous avez opéré pour fixer les varangues et les demi-couples. Lorsque vous avez procédé à la fixation des allonges, faites sonner la cloche pour m'avertir de la fin de la tâche que je puisse vous donner les consignes suivantes. Le bateau commence à prendre forme. Il ne vous reste plus qu'à placer les vydres. Ces dernières sont posées sur la structure du bateau, sans être fixées. Elles permettent de renforcer la solidité du bateau, mais aussi de faire circuler l'air pour éviter l'humidité et la pourriture du bois. Une fois que vous avez placé les vydres, faites sonner la cloche pour m'avertir que la tâche a été réalisée. Bravo! Vous avez fini l'assemblage de la partie basse du navire. Sonnez une nouvelle fois la cloche pour passer à l'assemblage du pont. Maintenant que vous avez terminé la coque du navire, vos collègues vont assembler la partie du pont. La reconstitution de cette partie sera effectuée d'après une vue d'artiste. Le pont est assemblé, vos collègues vont sortir le navire du chantier pour pouvoir y placer le mât. Le mât assemblé, vos collègues vont procéder à la mise à l'eau du navire.
Le navire est à l'eau. Vos collègues vont équiper le navire de sa voile. Le navire est maintenant complètement terminé. Merci d'avoir participé à cette formation.